Et puis toujours dans la capitale gabonaise, ce fait inédit, en fait il s'agit d'un cambriolage dans plusieurs bureaux du Conseil national de la communication. Nos reporters Rodrigue Tessamouanga et Chrisley Maïnda disent qu'ils ne savent pas ce que les malfrats cherchaient dans les bureaux. Tout semble calme au Conseil national de la communication ce lundi. Pourtant, dirigeants et agents de l'institution de régulation de médias ont regagné leur bureau dans la stupeur. Comme on le voit, le siège du CNC a reçu des visiteurs indélicats durant le week-end écoulé. Toutes les portes dans ce couloir ont été défoncées. D'autres, comme celle-ci, dévoilent la détermination avec laquelle les bandits ont commis leur forfait. Passons au peigne fin, plusieurs dossiers soigneusement rangés dans les placards. Des dossiers, des plénières pour la plupart. Là, des empreintes des chaussures. Un indice qui révèle clairement le mode opératoire, peut-être une piste à explorer. Des voleurs exceptionnels, dirait-on. Sinon, comment expliquer que des objets aussi valeureux n'ont pas pu intéresser ces personnes sans scrupules? Dans le bureau de la vice-présidente du CNC, Brigitte Anguillet, ordinateur, écran plasma, tout y est. Le bâtiment principal n'a pas été touché. Normal, c'est ici que se trouve le poste de gendarmerie où quelques éléments se relaient de jour comme de nuit. Malheureusement, ils n'ont rien vu ni rien entendu. Peu avant notre arrivée sur les lieux, le patron de l'institution, Guy Bertrand Mapangou, a fait le tour du propriétaire. Le constat est accablant. Une infraction au moment où le siège du CNC subit une cure de jouvence avec le ravalement de ses façades. Un peu plus d'un mois après l'intrusion d'autres malfrats au domicile du président du CNC. Une seule question nourrit les débats ici. Quelles étaient leurs véritables intentions? Une plainte contre X a été déposée à la DGR, la Direction Générale de Recherche. Nous allons à Franceville dans le Haut-Ogooué où un orage a frappé plusieurs quartiers de cette ville. Bien sûr, l'orage a fait de nombreux sans-abri, notamment des familles démunies. Je vous propose ce compte-rendu de Jacob Mukwangi et de Fabrice Lemomba. Ils sont nombreux à s'être réveillés le week-end écoulé, les pieds dans l'eau, appareils électroménagers et autres effets domestiques trempés, conséquence directe de l'orage d'une rare violence qui a secoué cette partie de la ville au petit matin le week-end écoulé. Toitures arrachées, pliées, branches d'arbres cassées, barrières de chantier détruites. La situation était des plus difficiles à vivre, notamment au quartier Matébélé, 3e arrondissement de la commune. Toute la nuit à partir de 5h30, de l'automne, la maison m'a cassé tout. Tous les gens sont gaspillés. Les appareils, les actes de naissance des enfants. Je me trouvais avec les enfants sous la pluie, dans la maison. Et il y a même ma femme qui est tombée avec le bébé sur le lit. C'est désolant. J'espère que les autorités administratives vont regarder le plus rapidement la situation de tout le monde. Le voyage de cette bourrasque devait se poursuivre sur le bâtiment administratif de la subdivision des travaux publics de Franceville, où les occupants ont eu du mal à retrouver leur toiture, le bâtiment étant simplement devenu squelettique. Le bureau est dans un état vraiment très alarmant. Ouais. Donc ça veut dire qu'on ne pourra même plus exercer. Les sinistrés n'ont eu qu'un seul message, celui de faire en sorte que leur cri d'alarme soit des plus écoutés, sinon des plus attendus par les bonnes volontés. Nous allons dans la capitale économique Port-Gentil où la phase justement ultime d'assainissement d'un site destiné justement à accueillir les 967 logements sociaux a démarré. Il s'agit en fait d'une phase la plus ultime puisqu'il s'agit précisément d'assainir un terrain particulièrement difficile. Les images sont de Victor Mundunga. Le projet de construction à Port-Gentil de 967 des 3800 logements sociaux est passé dans sa phase ultime de transformation d'un sol difficile qui doit supporter le poids de 10 immeubles et de quelques 500 villas. Nous avons 825 logements à faire dans le cadre de ce projet qui nous a été confié par la SNI, et plus les voies d'accès sur les 80 hectares et aussi l'assainissement. Un beach a été aménagé pour le débarquement du sable, du gravier, destiné à la délicate opération de remblai, dont la hauteur atteint parfois 1,5 mètre pour attraper le niveau des voies d'accès déjà en construction. Il a fallu faire toute la déforestation,
enlever une partie des purges, donc environ 50 à 1 mètre de purge. Et après, nous avons créé des pistes provisoires pour pouvoir acheminer le sable jusqu'au site, quoi. Sur 80 hectares, il nous faut à peu près 1 300 000 m3, 1 300 000 m3 de sable qu'on achemine par du port jusqu'au site par camion. Pour épargner le site de tout risque d'éboulement ou d'inondation, le groupe EGCA Satram s'attaque à l'aménagement de ce canal. Ce canal va être réalisé avec des pales planches à l'aide d'un marteau à un vibreur, donc sur une distance de 750 mètres de chaque côté. Et après, on va créer des fossés pour pouvoir acheminer l'eau jusqu'à la rivière. Le parc d'Angers tourne en plein régime. Le soir, après la rentrée des véhicules de tous les engins, nous passons à une vérification de tous les engins. Chaque minute paraît précieuse pour ce chantier et les patrons s'accrochent au chronogramme. Les équipes ont 10 heures de travail par jour. Donc on met à leur disposition le matériel qu'il faut. Donc, et on les conscientise un peu sur la nécessité que tout le monde aille dans le sens du Gabon émergent que le gouvernement en place veut mettre. Le groupe EGCA Satram assure le gouvernement et la SNI que les premiers bâtiments sortiront de terre dans 408 heures, c'est-à-dire le 15 février. La planification pédagogique en milieu préscolaire, ce thème est au centre d'un séminaire qui s'est ouvert ce lundi à Libreville. Cette session de formation est organisée par le ministère en charge de la famille. Pour les détails, nos confrères de la deuxième chaîne de télévision. Enrichir les compétences opérationnelles du personnel de l'ensemble des haltes garderies et des centres d'éducation préscolaire de la capitale gabonaise, tel est l'intérêt de ce séminaire sur les normes et procédures pédagogiques placé sous le thème « La planification pédagogique en milieu préscolaire ». Face aux intéressés, est venu lancer officiellement les séances en plénière le ministre de la Famille et des Affaires sociales ayant à cœur l'amélioration de l'existence de la petite enfance, s'est appesanti sur les bienfaits de l'offre des services d'apprentissage. Il convient de rappeler ici que l'offre des services d'apprentissage en faveur de la petite enfance favorise l'épanouissement d'une part des enfants et des familles d'autre part, en renforçant en continu vos capacités d'intervention. Nous consolidons aussi la promotion de l'égalité des chances et par conséquent la mise en œuvre de l'axe 9 du projet de société L'avenir en confiance de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Dans sa logique et souhaitant un déroulement harmonieux des travaux, le ministre Norine Zebitege s'est adressé aux experts à qui elle a demandé de faire preuve de professionnalisme durant les 48 heures des assises. À l'endroit des facilitateurs, je sais pouvoir compter sur votre expertise pour mener les participants à améliorer, à élaborer leurs projets pédagogiques dont la planification des activités demeure une étape importante. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire sur les normes et procédures pédagogiques. Le jeune âge, une étape favorable à l'acquisition des connaissances, a besoin d'un encadrement de qualité répondant aux techniques pédagogiques modernes, d'où cette initiative des plus hautes autorités du pays, mise en musique par le ministre de la Famille et des Affaires sociales. Et puis le secrétaire général du ministère de la Famille et des Affaires sociales qui informe les personnes invitées à l'atelier relatif au plan d'action de responsabilité pour l'enregistrement des naissances au Gabon prévu pour le mardi 29 janvier 2013 à partir de 8h30 que la rencontre se tient finalement dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères et non plus à l'élection générale de la prévention du sida comme précédemment indiqué. Et puis l'élection générale des impôts qui rappelle aux contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés que la date limite de paiement du deuxième acompte de l'IS
dû au titre de l'exercice 2012 est fixé au 20 janvier 2013, conformément aux dispositions de l'article 21 et 117 du nouveau Code général des impôts. Cet acompte représente 33,33% de l'IS payé au titre de l'exercice 2011. Les imprimés, les déclarations sont disponibles pour les contribuables réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs, 1 milliard 500 millions de francs CFA à la direction générale des grandes entreprises, 6 au quartier Glace à Libreville, pour les contribuables résidant dans la province d'Estuaire, au centre des impôts des moyennes entreprises, 6 à Ovendo, au centre des impôts des petites entreprises et des particuliers nord au CIPEP sud, 6 à la zone industrielle de Lomé lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs CFA. Dans les autres provinces, les contribuables sont tenus de se rapprocher des services fiscaux présents dans les localités du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué maritime, mais aussi du Wellington. Dernière information de cette édition de promotion, la remise des diplômes ce matin à la 30e promotion de l'École nationale d'administration baptisée Ali Bongo Ondimba. 32 impétrants au total. Pour les détails, Blandine Ada, Yvette Kosa. Ils étaient 32 au total à recevoir des mains de personnalités le précieux sésame qui consacre la fin de leurs études à l'École nationale d'administration. Ah, Gabon, nous voici prêts pour te servir. Tel est notre impératif catégorique et le principal leitmotiv de notre promotion. Les plus hautes autorités de notre pays mettent un focus sur une administration performante. Elles ont pour cela besoin d'hommes bien formés, véritables éléments déterminants permettant d'atteindre le pôle d'excellence sur lequel se construit le plan émergent Gabon 2025. Et pour ce faire, un accent particulier a été mis sur les valeurs que sont la disponibilité, l'humilité, la probité morale. En somme, il s'agit de mettre en branle le Gabon gris. Cela a été fortement relevé. Les défis du siècle présent doivent nous amener à investir dans les ressources humaines qui sont perçues partout dans le monde comme un facteur déterminant de croissance. Comme ne cesse de le rappeler le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous devons tout mettre en œuvre afin de relever tous ensemble les nombreux enjeux liés au manque de performance de notre administration. La richesse de notre administration réside essentiellement dans la qualité de ses ressources humaines. Leur qualification et leur capacité à exprimer dans le travail quotidien toutes leurs possibilités constituent un gage d'efficacité des services publics. En signe de gratitude, les étudiants ont offert un présent à leur parrain dont la symbolique a été traduite de manière très fidèle. Deux ravissantes dames vous informent demain à 7h30. Ce sera donc Yolande Ekwaray à 13h. Tessana Minko. Merci à Christian Olélé et à toute l'équipe de la régie. Je reviens demain. C'était le journal de Paul Essiaki. Bonsoir.